Je suis sœur Monique Pouliot, des Filles de la Charité du Sacré-Cœur. Je m'appelle Jean-Marie Tardif, je suis père blanc, Société des missionnaires d'Afrique. Thérèse Duchesne. J'appartiens à la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges. Sœur Monique et Thérèse et Père Jean-Marie font partie des 142 religieux qui vivent à la résidence Terrasse Bowen, ici même à Sherbrooke. 3 religieux de 3 congrégations différentes, mais qui partagent le même quotidien depuis plus d'1 an et demi. On a un peu de tout. On a des laïcs, on a des religieux, on a des religieuses. Donc, on est à peu près toutes les classes de la société. Donc, c'est un petit peu comme une mini-église. Quand même, on a l'occasion de se voir à l'heure des repas. On a l'Eucharistie ensemble. Chaque fois qu'on a l'Eucharistie, on a l'Eucharistie ensemble. Et puis, le fait de dire un bonjour à une ou l'autre, à parler une ou l'autre. Pourquoi, justement, selon vous, ce besoin-là de se greffer les uns les autres? Les communautés, on était toutes à la même heure. On questionnait les coups que ça nous donnait. On ne pouvait pas continuer comme ça. Il y avait 50 chambres, on était 30. Et puis le personnel, que vous soyez 50 ou 30, c'est le même personnel. Hein. Avec l'âge, la gestion, l'administration, l'entretien d'une propriété, ça devenait assez lourd. Et aussi, il y avait la difficulté de trouver du personnel. On devait souvent faire appel à des agences parce que le personnel quittait. On est dégagé de toutes ces affaires-là, puis on vit tout simplement cette étape de la vie qu'on appelle la vieillesse. On voit le grand jardin. C'est là qu'est notre RPA. L'endroit où se trouve la résidence, c'est un lieu emblématique de Sherbrooke. Pendant des décennies, les Filles de la Charité cultivaient leur grand jardin sur ce terrain. Et maintenant, de pouvoir y vivre, ça a une symbolique importante. Ah, des fois, le soir, tard, elle continuait à ramasser, à cueillir des légumes. C'est sûr que ça a un sens pour nous. Comme tu le disais, c'est un jardin qui a fleuri, qui a grandi et qui a fait pousser une nouvelle situation pour nous, les Filles de la Charité, et il y a une nouvelle situation pour d'autres communautés de Sherbrooke. C'est quoi le plus gros changement que vous remarquez en arrivant ici? Le style de construction est très, très différent. Nous, on est habitués à des habitations qui ont plutôt le style des années précédentes. Au début, c'était, pour certaines personnes, difficile. Même certaines personnes regrettent encore nos beaux chevreuils que nous avions derrière la maison-mère à Lennoxville, les dindes sauvages, l'espace. Mais ça diminue, ça s'atténue. Mais au niveau du logement, c'est parfait, là, vraiment. Chacune est très heureuse d'avoir son appartement. Moi, j'ai passé des années en Afrique sans eau courante, sans électricité, avec une petite lampe tempête. Quand tu arrives ici avec la douche dans ta chambre, l'électricité 24 heures sur 24. Donc, vous ne regrettez pas votre choix? Maintenant, l'autre jour, je posais la question à mes confrères. Il n'y a plus personne qui voudrait retourner là-bas. Ils sont contents ici, tout le monde est heureux, ça se passe bien. Bon.